que non codifiés. Donc, dans cette colonne-là, on doit apprendre à mettre des codes. Un code signifie, on va prendre des caractères du nom, des caractères de service ou statut et des caractères de la date d'embauche. Finalement, on va obtenir des codes comme ceux-là. A14 max, A92 PIE. Donc, pour la première colonne, le code est composé successivement comme suit. La lettre E s'il s'agit d'un cadre. Donc, E, ça signifie qu'on va prendre juste le premier caractère du statut ou service. A s'il s'agit d'un administratif. Donc, on va voir que la lettre A. Et C s'il s'agit d'un commercial et S s'il s'agit d'un agent spécialisé. Alors, commençons-en. Comment je peux avoir ici que la lettre E? Ici, nous avons un encadrement administratif, commercial. Ici, je dois avoir A, ici, je dois avoir C. C'est quoi la fonction qui va me permettre d'obtenir juste la première lettre ou bien le premier caractère? Alors, ici, il y a une fonction qui s'appelle... D'ailleurs, il y a une condition. Donc, avant de passer à sélectionner les caractères que je veux, il y a une fonction. Parce que il y a des conditions. Vous voyez ici, la lettre E, s'il s'agit d'un cadre. A, s'il s'agit d'un administratif. Donc nous avons si. Ici, je dois commencer par la fonction si. Et puis, je dois mettre le test logique. Donc le test logique, c'est quoi? Donc si j'ai un cadre ou bien encadrement, je dois avoir la lettre E. Alors, je vais écrire par exemple, le test logique, c'est si cette colonne-là, ou bien cette cellule, bien la cellule qui existe dans cette colonne-là, si il est égal, par exemple, encadrement, donc encadrement, je dois la saisir entre guillemets, encadrement. Alors, dans ce cas-là, c'est ça la condition. Si j'ai si j'ai ce test logique, à ce moment-là, je dois avoir la lettre E. Donc, je dois recevoir la lettre E. Pardon. Admettons, donc, si je mets faux par exemple, si la valeur est faux, donc je vais mettre faux. Ouais. Si j'écris faux. Et je ferme la parenthèse. Je vais avoir E. Donc c'est bien ça. Donc, si dans cette cellule, ou bien le service, ou bien le statut est égal encadrement, je vais avoir E. Si j'ai A, je dois avoir administratif, je dois avoir A. Mais si je glisse, si je bascule, alors faux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas complété la suite. Alors je dois enlever les autres et je dois compléter. Ici, je ne dois pas mettre faux directement, mais je dois passer à la deuxième condition. S'il n'est pas encadrement, alors j'en ai d'autres. J'ai administratif, commercial et tout. Donc je vais réécrire ou bien ressaisir la fonction si, encore une fois. Hop, si. Et maintenant je passe au test logique, le deuxième. Le deuxième test logique, c'est quoi? C'est toujours avec le D4. Donc je peux taper sur la cellule comme je peux écrire D4 comme ça. Si D4 par exemple est égal, pas encadrement, mais c'est administratif. Donc je vais écrire administratif. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois recevoir? Si cette valeur est vraie, donc je dois recevoir A. Donc je vais mettre entre guillemets A. Je ferme. Maintenant, admettons si j'ai ni encadrement ni administratif. Alors je dois passer à la troisième. Donc il me reste commercial. Donc je vais mettre point virgule et je refais encore une fois la fonction si.
Voilà, si. Troisième test logique, c'est pour le commercial. Si le D4, encore une fois, bien la cellule de D4 est égale commercial, je dois la mettre entre guillemets comme table, sinon il va la considérer comme une opération CG commercial, donc il va, comme valeur, si cette condition est remplie, alors il va m'écrire C, donc c'est juste le premier caractère, C. Point virgule. Maintenant, je pense que j'ai saisi toutes les conditions, soit cadre, soit commercial, soit administration. Il me reste que l'agent spécialisé. Alors, si je n'ai ni encadrement, ni administratif, ni commercial, allez, il me reste une seule chose qui est l'agent spécialisé. Donc ici, j'ai pas besoin de réécrire la fonction si, donc je peux juste mettre si je n'ai aucune de ces conditions-là, alors je vais avoir comme valeur fausse S qui reflète à l'agent spécialisé. S, hop, voilà, et je ferme la parenthèse. Donc j'ai fermé la première parenthèse de la dernière fonction ici, donc il me reste la deuxième, et il me reste la dernière. Maintenant je peux cliquer sur Entrée, et si je bascule, on revérifie, E, j'ai un encadrement, A, administratif, C, commercial, 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 S, agent spécialisé, A, administratif, S, agent spécialisé. Vous voyez, donc parfois, vous serez amené à, en fait, saisir des fonctions si qui sont, en fait, fonctions si dont une autre fonction si. Ici, nous avons écrit en premier temps si, et on a saisi une deuxième et une troisième. Donc ça dépend du nombre de conditions que vous avez. Vous pouvez même mettre plus. Hein. Voilà. Maintenant, je vais passer à la deuxième. Alors, on a codifié le premier caractère. Donc vous voyez, au lieu d'avoir le service ou bien le statut en entier, quand je vois C, donc ça signifie commercial directement, j'ai pas besoin d'avoir, donc c'est comme une sorte d'abréviation. Maintenant on va passer à la suite de cette écriture, ou bien de ce code, puis des deux derniers chiffres de l'année d'embauche. Ici nous avons l'année d'embauche, vous voyez comment je peux avoir les deux derniers chiffres, c'est-à-dire ici je dois avoir E 98, ici A 92, C 93. Alors, c'est quoi la fonction que je dois saisir dans ce cas-là? Donc, il y a une fonction qui s'appelle droite et gauche. Alors, si j'ai un texte ou bien des chiffres et je veux prendre les premiers qui sont à gauche, je saisis la fonction gauche. Si je veux prendre les caractères des derniers, je saisis la fonction droite. Alors, je vais faire quoi ici? Hop, vu que je vais en fait les coller entre eux, donc il y a une fonction qui s'appelle en premier at, donc c'est la fonction at ou bien concatener. Alors pour moi, donc je vais saisir ici et la fonction et, pardon, et maintenant je vais continuer, je passe à la deuxième fonction. Donc je pense que je vais sélectionner la première ici. Sinon, je sélectionne juste une fois, comme ça je garde mon tableau propre, visuel. Donc je vais commencer à écrire la fonction en haut. Donc je mets et, la fonction et, donc pour coller deux trucs ou bien deux caractères. Maintenant je vais cliquer sur Alt, Entrée, pour que je sépare. Parce que vous voyez ici, je peux continuer mon écriture ici, comme je peux donc cliquer sur Entrée, comme ça je sépare mes fonctions. Donc si vous cliquez sur Alt, puis Entrée, donc je reviens, donc, je peux continuer ma fonction ici, comme je peux cliquer sur Alt et Entrée, donc je descends dans la deuxième ligne, comme ça je sépare mes fonctions. Donc j'ai mis la fonction et qui va me permettre de coller les deux textes. Et
Maintenant, je passe à la deuxième. Donc, je dois sélectionner les deux derniers chiffres de l'année d'embauche. Voilà l'année d'embauche. Je dois sélectionner le 98 ici. Donc, je vais saisir tout simplement la fonction droite. Hop. Et puis, le texte. C'est quoi le texte pour moi? C'est l'année. Donc, ici, j'ai l'année. Donc, je clique sur cette cellule. Ici, j'ai point virgule. Le NO car, c'est le nombre de caractères. Combien je veux que 2. Si je veux juste le dernier, je mets 1. Si je veux les 3, par exemple 998, je sélectionne 3 et je tape 3. Pardon. Donc dans ce cas-là, je vais taper que 2 parce que je veux que les deux derniers chiffres. Donc je tape 2 et je ferme la parenthèse et voilà. Maintenant j'ai E98. Si je bascule, alors E98, A04, alors que ici j'ai 92. Alors il y a une erreur. On doit le résoudre. Eh ben, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la façon avec laquelle il fonctionne l'Excel, c'est que c'est vrai que ici je vois l'année. Mais en réalité, j'ai l'année, j'ai le mois et le jour. Donc, l'Excel, il n'a pas pris exactement 98 qui est mentionné ici, mais il a pris cette valeur-là, ce que je vais vous montrer. Si je clique ici, je change la date en valeur standard, tu vois. Donc, elle est juste tombée par hasard que j'ai 98 dans la fin. Donc, c'est pour ça il m'a saisi E98. Dans le deuxième, par exemple, si je traduis cette date-là par si je change le format, je trouve 0,4. Vous voyez, donc, normalement, donc, il a pris la valeur standard, ou bien le format standard, il n'a pas pris exactement la date. Donc, pour ça, donc, je dois trouver une solution qui va me permettre de conseiller mon opération, de prendre que, en fait, les deux chiffres de l'année, c'est pas les deux chiffres standards. Alors, je reviens, je rechange en format date. Date et où? Voilà. Et je vais faire quoi? Je vais, dans ma fonction ici, je vais rajouter la fonction année. Donc je viens devant la fonction E4, sinon je vais resupprimer pour que vous compreniez plus. Alors avant de sélectionner la cellule, je vais écrire la fonction année, et je sélectionne la cellule, comme ça. Donc mon opération il va prendre que l'année, et je ferme, et après je mets point virgule, et je prends les deux derniers caractères qui sont 2, je ferme. Hop, maintenant si je glisse, hop, et voilà. Donc j'ai E98, 88, pardon, et A92 et ainsi de suite. Donc mes opérations sont correctes. Donc faites attention au format de l'écriture, parce que la cellule elle est exprimée en fonction de valeurs standards. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième. Je dois rajouter les 3 premières lettres en majuscule du nom, soit au total 6 caractères. Donc j'ai déjà saisi 3 caractères, alors il me reste 3. Et les 3 caractères qui me restent, c'est juste les 3 premières lettres. Si je vois les noms, par exemple, Martine, je dois avoir M-A-R. Donc je dois écrire ici E88, M-A-R, ici A92, P, I-E, et ainsi de suite. De ce cas-là, ici on a utilisé la fonction droite, et dans ce cas-là, on va utiliser la fonction gauche. Pourquoi? Parce qu'on a besoin les 3 premiers caractères. Alors, comme avant, je vais continuer sur ma fonction. Donc je vais rajouter la fonction et. Hop, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tac. Donc voilà la fonction et qui va me permettre de coller ou bien d'englober les deux. Et je vais soit continuer, je peux écrire ma fonction droite ici, comme je peux
cliquer sur Alt, Entrée, comme ça je passe à la troisième ligne et je vais avoir un travail très bien organisé. Je saisis la fonction gauche dans ce cas-là, gauche, et je vais sélectionner le texte. Donc le texte c'est le nom, pour moi c'est ça la valeur cherchée. Bien, pardon, le texte, il n'y a pas de valeur cherchée ici. Point virgule, et le nombre de caractères, je sélectionne 3, je ferme, et voilà. Donc maintenant, j'ai, si je bascule, donc mar, pi, mar, mo, donc vous voyez, donc j'ai pris juste les 3 premières lettres. Mais ici, il m'a dit que donc les 3 premières lettres, ils doivent être en majuscule. Donc ils doivent être de cette façon-là. Vous voyez, max, je ne dois pas voir max comme ça. Donc les 3 premières lettres, ils doivent être toutes en majuscule. Alors je vais faire quoi? Donc tout simplement, je vais rentrer la fonction maj. Donc avant de saisir ma cellule qui représente le nom, je vais alors ici, tac, pour que vous puissiez suivre bien avec moi. Voilà. Donc ici, je fais quoi? Donc je reprends, je vais ressaisir ma fonction, Alt, Entrée. Ici, je vais taper gauche. Avant de choisir le texte, qui est le nom dans ce cas-là, je vais taper la fonction majuscule. Et maintenant, je peux sélectionner mon texte, qui est cette cellule-là, et je ferme, et je passe la deuxième partie de la fonction gauche, qui est le nombre de caractères, je sélectionne 3. Bien, je tape 3, et voilà, on est rigolo. Je bascule. Et voilà, donc comme vous voyez, on a pu codifier le statut avec la date d'embauche et avec le nom. Donc E88 MAR, ça signifie un cadre ou bien l'encadrement 1998, 1988 la date d'embauche, et MAR c'est Martine, bien Martin.